Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les bros sur Neo Studio où je vais vous proposer différentes théories sur la saison 7 de The 100. N'hésitez pas d'ailleurs à rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner un maximum de théories sur les personnages qui auront une grande importance dans la saison 7 au cours de cette vidéo. Aussi n'hésitez pas à aller voir ma vidéo info sur la saison 7 de The 100 juste après avoir vu cette vidéo, comme ça vous pourrez bien comprendre comment va se dérouler la dernière saison de la série. Alors commençons. Tout d'abord, on va se remémorer rapidement la fin de la saison 6. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Bon, tout d'abord, c'était un peu la merde partout et pour tout le monde. Maddie délirait car elle était sous l'emprise de Shaydeda, mais elle a réussi à le combattre et s'en est sortie. Malgré cela, Shaydeda est toujours en vie et on le reverra. Dans la forêt, on retrouvait Gabriel avec Octavia, Bellamy et Echo dans son sanctuaire pour essayer de percer le mystère de l'anomalie. On a pu voir qu'Octavia a des tatouages dans le dos et qu'elle semble être une clé pour comprendre l'anomalie. Bon, ensuite, on a vu l'arrivée de Hope en mode adulte et elle a direct poignardé Octavia qui a ensuite disparu. On a pu aussi voir que Bellamy et Clark se sont enfin retrouvés et qu'ils ont l'air encore plus proches qu'avant. Pour finir, on a remarqué que Jordan, le perso inutile pour l'instant, n'est plus lui-même et semble être tombé dans le côté obscur. Mais plein de questions sont restées en suspens à la fin de cet épisode. Et ces questions vont nous amener à réfléchir à ce qu'il va se passer par la suite. Mais quelles questions restent en suspens? Alors tout d'abord, celle qui vous tracasse le plus, j'en suis sûr, c'est est-ce qu'Octavia est vraiment morte? Eh bien, on va en parler juste après, mais avant, je vais vous faire part de ma théorie sur l'anomalie et son impact dans la saison 7. Alors tout d'abord, comme vous l'avez remarqué, Hope est déjà adulte en sortant de l'anomalie alors qu'elle n'était même pas née lorsque Diyoza est entrée dans l'anomalie. Hope est vivante et comme on l'a appris, Diyoza aussi. Mais si Hope est adulte, cela veut dire selon moi qu'il y a une histoire de voyage dans le temps avec l'anomalie. Et c'est de cette théorie que je veux vous parler. Alors avant que l'on rentre dans les détails du voyage dans le temps, ce qu'on sait c'est que Hope a tué Octavia pour essayer de sauver sa mère suite à un ordre envoyé par une personne que l'on ne connaît pas ou en tout cas c'est ce que l'on croit. Mais en tout cas ce que l'on sait c'est qu'il a l'air de s'être passé un paquet de choses dans l'anomalie. Alors selon moi l'anomalie est soit une sorte de monde parallèle où le temps ne se déroule pas comme dans la réalité, soit il y a une histoire de voyage dans le temps et dans les éléments. Bon en gros c'est un peu le même principe dans les deux cas. Je m'explique, comme on a pu le voir, Octavia est rentrée dans l'anomalie et Diyoza aussi. Octavia est ressortie totalement guérie, comme si quelqu'un au sein de l'anomalie l'avait soignée ou comme si elle était ressortie avec un corps du passé ou un nouveau corps, un tout neuf en quelque sorte. Mais par contre, Diyoza n'en est pas ressortie, peut-être car elle s'est perdue ou a été emportée dans l'espace-temps et donc qu'elle s'est baladée dans les éléments et dans le temps. Ou tout simplement car elle s'est faite emprisonner par quelqu'un, mais ça on en reparlera après. Et c'est donc ça qui expliquerait le fait que Hope soit née car tout simplement Diyoza aurait accouché au sein de l'anomalie. Et donc tout ça nous amène à Octavia et à la quête de Bellamy pour retrouver sa sœur disparue. Lorsqu'Octavia s'est faite poignarder, c'est comme si son esprit s'était envolé du présent pour retourner dans l'anomalie. Et c'est donc pour cela que la quête de Bellamy ne va pas être simple comme l'a pu l'expliquer Jason Rothenberg. Car pour retrouver Octavia, il faudra que Bellamy entre à son tour dans l'anomalie. Et comme l'a expliqué Gabriel, personne n'en ressort, mais pourtant Octavia s'en est sortie et Hope arrive à la contrôler, ou en tout cas à s'en servir. Donc il doit y avoir une façon de contrôler l'anomalie ou d'apprendre à s'en servir. Et c'est donc ça que va devoir essayer de trouver Bellamy pour sauver sa sœur avec l'aide de Gabriel. De plus, comme on peut le voir, Octavia semble comprendre et surtout savoir pourquoi elle se fait poignarder. Cela est d'ailleurs peut-être en rapport avec le fait qu'elle a un rôle important sur l'anomalie. Et aussi, on remarque qu'Octavia a reconnu Hope lorsqu'elle est venue et ça explique donc que lorsqu'elle est allée dans l'anomalie, elle a parcouru le temps et a vu un certain nombre de choses dont elle ne se rappelait pas lorsqu'elle est ressortie de l'anomalie. Et de toute façon, la scène où l'on voit Octavia entrer et sortir de l'anomalie n'est pas là pour rien et nous donne selon moi énormément d'indices sur la suite. Comme le fait qu'elle a rencontré Hope dans l'anomalie et qu'elle a probablement, même sûrement, appris pourquoi elle se fait poignarder dans le futur mais sans s'en rappeler. De plus, Diyoza n'est pas ressortie, probablement car elle s'est faite emprisonner par la personne qui a forcé Hope à poignarder Octavia. Et j'ai d'ailleurs réussi à comprendre qui aurait pu ordonner ce meurtre. Comme j'en ai parlé avant, Shaydeda est encore de la partie et il n'a pas été détruit. Et si Shaydeda avait été mis dans l'anomalie et qu'il l'a contrôlé? Au premier abord, cette théorie semble un peu tirée par les cheveux, je vous l'accorde. Mais si on part du principe que dans l'anomalie il y a la possibilité de voyager dans les éléments et le temps, ou que ce soit même un autre monde, une autre dimension, alors il serait possible que Shaydeda ait été implanté dans l'anomalie. De plus, comme Jason l'a dit, c'est un bon pari de dire qu'on va revoir Shaydeda. Donc pour l'instant, mes théories tiennent à peu près la route.
Maintenant que nous avons parlé des théories probables autour de l'anomalie, on va essayer de savoir si Octavia est morte ou non. Alors tout d'abord, comme on l'a vu, Octavia a disparu, ce qui veut dire qu'elle n'existe plus actuellement dans le présent, dans le monde réel. Mais existerait-elle dans l'anomalie ? Eh bien je pense que oui. Comme l'a dit Jason Rothenberg, Bellamy va avoir du fil à retordre pour retrouver Octavia, ce qui veut probablement dire qu'il va devoir affronter l'anomalie. Et donc, qu'Octavia est vivante à l'intérieur et qu'il y a peut-être un moyen pour la sauver et la faire réapparaître dans le monde réel. De plus, l'actrice d'Octavia, Mari Avgeropoulos, a été confirmée dans la saison 7, ce qui veut dire que l'on reverra Octavia. Pour conclure sur les théories en rapport avec l'anomalie, le temps a l'air d'être extrêmement important et cela semble être le point central sur lequel il faut se concentrer pour essayer de comprendre la suite. En tout cas, vous pouvez être rassurés, on reverra Octavia, c'est sûr. Et toute l'intrigue sur l'anomalie s'annonce palpitante et originale. Espérons qu'ils aient le temps de développer et de terminer toutes les intrigues en cours et qui vont commencer. Bon, du coup, l'anomalie c'est ok, Shededa c'est ok, maintenant on va développer un peu plus la théorie sur l'intrigue concernant Bellamy et sa quête pour retrouver Octavia. Comme j'ai pu le dire, il va probablement s'associer avec Gabriel et Echo pour essayer de retrouver Octavia. Mais tout d'abord, il va leur falloir poser des questions à Hope lorsqu'elle sera réveillée pour essayer de comprendre l'anomalie et donc pour que Bellamy puisse rentrer et surtout savoir sortir de celle-ci. Ils vont au passage essayer de savoir où est passée Octavia via l'intermédiaire de Hope qui pourra oui ou non les guider. En tout cas, Hope sera sûrement le guide de Bellamy et des autres pour entrer dans l'anomalie étant donné qu'elle a vécu dedans depuis qu'elle est née. Ensuite, Bellamy va essayer de trouver Octavia et de la sauver s'il le peut, mais pour ça, c'est un peu dur d'imaginer comment il va s'y prendre pour l'instant. En tout cas, on imagine bien qu'il va y avoir une confrontation entre Bellamy ou d'autres personnes et Shededa, s'il s'avère que ce soit Shededa qui a ordonné le meurtre d'Octavia. Et puis, en ce qui concerne Jordan, je suis un peu perdu pour lui. Genre, on l'a presque pas vu dans la saison 6, mais il a l'air d'avoir un rôle important dans la saison 7. Mais pourtant, je vois pas trop ce qu'il va faire dans cette saison. Genre, on sait juste que ça aura un rapport avec les Primes, étant donné qu'il a gardé une puce. Donc il va peut-être foutre la merde avec les Primes. Pour terminer, on va pas parler de tous les personnages, car sinon ça durerait 15 ans, mais les autres personnages vont suivre les événements, et Clark quant à elle va essayer de se reconstruire, comme vous l'avez compris, suite à la mort de sa mère. Et elle va peut-être éventuellement aider Bellamy à sauver sa sœur, on sait jamais, même si Bellamy va sans doute s'en vouloir de ne pas avoir protégé Octavia et va vouloir la sauver seule ou un truc du genre. Sur ce les bros, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao. Never go back, that's for sure.